Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui sur la chaîne Louis & Corp, nous allons tester un de mes business. Effectivement, peut-être que vous le savez, mais avec Tev, on a investi dans Espace Japon. C'est un énorme complexe qui existe depuis plusieurs décennies à Paris. Il y a des travaux, un resto, il y a des cours de japonais, il y a des cours de cuisine, il y a des cours de manga, mais il y a aussi une maison d'édition, la maison d'édition Iifune qui s'occupe de OVNI. Tous les Japonais qui habitent à Paris connaissent le journal OVNI. Et il y a également le journal Zoom Japon qui est bien sûr de l'actu Japon pour les Français. Là, aujourd'hui, je suis là pour faire un peu la promotion de tout ce qui est Espace Japon, mais tout est blindé. Voilà, tous les cours de japonais sont blindés, tous les cours de dessin sont blindés, tous les cours de cuisine sont blindés, sauf que parfois il y a des places qui sont libérées, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description. Mais il y a le restaurant, et le restaurant, si vous voulez, il y a des moments où c'est blindé, forcément il y a des moments où il y a un peu plus de creux, donc n'hésitez pas aussi à venir réserver si jamais vous voulez prendre l'offre du soir, parce qu'à midi c'est une offre cantine, et le soir c'est une offre izakaya, mais izakaya un peu luxe, tu vois. Donc vraiment je suis très content de ce projet avec Tev, tu vois, sachant qu'on a vraiment récupéré en fait un projet qui existait déjà, et là on le refait à notre sauce. Il y a 2 classes qui vont ouvrir à la rentrée en septembre, parce qu'en fait on s'élargit. Ouais, on a à peine commencé qu'on s'élargit déjà. Bonjour. À ce niveau-là, je vais m'en sortir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai totalement été à cette place il y a très longtemps. Moi, pour le coup, j'ai pris des cours directement pour enfants japonais. Ah, sumimasen, c'est bien Suika. Suika, c'est bien Suika. Suzuki. Suzuki. Totoro. Totoro, Toyota. Et bah écoutez, le cours, il était plutôt sympa. Vous avez vu, c'était forcément pour enfants, donc c'était hiragana, quelques mots de vocabulaire. Bien sûr, il y a pas mal de niveaux différents, donc là on a vraiment vu le niveau pour enfants. Là je crois que c'était un niveau 1 ou 2, il y a jusqu'à niveau 6 voire 7. Alors 6, il y a encore des kanji, donc c'est JLPT niveau 3. Je donnais un avis, c'est que le problème du JLPT, c'est que c'est un examen d'entrée au japonais qui malheureusement favorise trop l'écrit. Malheureusement, j'ai vu des gens qui sont en JLPT 2, donc normalement tu peux travailler largement au Japon avec un JLPT 2, c'est même un très bon niveau. J'ai pas le JLPT 2 par exemple, moi parce qu'il y a beaucoup de kanji que j'ai pas. Alors voilà, si je me butais au kanji, forcément je pourrais l'avoir, mais bon, encore faut-il le faire. Mais le mauvais point, c'est qu'il n'y a pas tellement d'expression orale, et donc finalement il y a des gens qui ont le JLPT2 qui ont du mal à aligner 4 phrases, quoi. Et ça, moi, c'est totalement l'inverse. Moi, du coup, pour parler, j'ai aucun problème, mais par contre, dès qu'il s'agit de kanji, de mots un peu compliqués, voilà, je suffoque. Le japonais c'est bien sympa, mais nous on est professionnels de la bouffe. Hein. Et forcément, il y a espace gohan, donc gohan qui veut dire littéralement riz et qui veut dire repas. Les formules ont un petit peu changé par rapport à la dernière fois où j'étais venu. Avant, il y avait vraiment une formule unique. Là maintenant, il y a 3 formules différentes. Il y en a une, on va dire légère, où il y a juste le plat et l'accompagnement. Il y a plat, accompagnement, supplément au choix, donc forcément on va prendre un onigiri. Et il y a la formule midi, donc du coup avec le dessert au choix, la boisson au choix, le truc en plus au choix, tout au choix. Et aujourd'hui, le plat du jour, le nase miso, ragoût d'aubergine au miso avec le bœuf haché et radis blanc. Il y a une option végétarienne bien sûr, et on va déguster tout ça. Petit onigiri chaud, moi je l'ai pris au yukari, donc du coup c'est une algue japonaise. Bien sûr, Simon l'a pris au thon mayo. Là il est chaud, c'est très agréable. Oh, la température est incroyable. Niveau goût, c'est légère acidité. C'est salé et acide. Moi, j'aime beaucoup ce goût-là. C'est très simple, mais c'est très bon. Poli. Bah, les goûts le tien, tu vas voir, tu vas le dégommer. Ah ouais. Ah, ça fait du bien, c'est tellement réconfortant. Ouais, il est vraiment chaud de fou. Donc ça, c'est l'encas qu'on a en plus dans la formule à 18 €. Et bien sûr, il y a le plat qui arrive avec un accompagnement. Ah, j'ai onigiri thon mayo 2 en plus alors. 2 en plus. 2 en plus, merci. C'est arrivé, mesdames et messieurs, une très bonne odeur japonaise, l'odeur de l'aubergine un peu marinée, etc. avec la viande, j'aime beaucoup. On a une soupe miso, on a une petite salade de patates avec du coup un œuf dessus et quelques radis. Et ça c'est vraiment le repas de la maman japonaise, tu vois, c'est tellement agréable et tout. On est sur une autre vibe que le restaurant que j'avais testé, donc mon propre restaurant que j'avais testé, qui était du coup Tenten Udon, le reveal, c'est Tenten Udon, c'est sur rue Sainte-Anne, voilà, si jamais vous voulez y aller. Ici nous sommes sur rue de Nancy, à Espace Gohan. Là on a une soupe miso, oh quand même assez généreuse, regarde, quand même des bons morceaux d'oignons là. D'habitude j'aime pas la soupe miso, hein, je vous le dis. Hein. Moi je prends juste les trucs qui y a à l'intérieur. Ah c'est là tu sens que c'est le vrai goût de la soupe miso et c'est pas le bouillon kader là. Ça, salade de patates. C'est vrai que c'est pas un truc auquel les gens pensent quand on dit Japon. Et pourtant la salade de patates c'est vraiment un des gros trucs dans les izakaya japonais quoi. Oh, une touche de sucre. Attends, c'est quoi ça? Ah, j'arrive pas à reconnaître, attends. C'est super dur, hein, mine de rien, de trouver les noms des aliments quand tu les vois pas. Hein. Le côté, c'est très bon, hein, parce que j'ai tout fumé. Hein. J'avoue. Le plat principal, sésame, piment, bien sûr, des navets et de la viande, tout simplement. La viande de bœuf. Et tout ça en donburi, donc ça veut dire que c'est sur un lit de riz. Oh, c'est une folie. Vraiment, c'est la cuisine simple japonaise et en même temps si complexe. Surtout que c'est pas facile d'avoir ce genre de plat japonais à Paris. Hein. Est-ce que même il y a des restaurants de donburi
en France spécialisée dans les donburi, je crois que j'en ai pas. Hein. Si vous voulez venir en tout cas à l'espace Gohan le midi, sachez que c'est une formule midi en forme un peu cantine. Vous n'avez pas du tout un large choix de plats en fait le midi parce que littéralement vous n'en avez qu'un seul, avec une variante bien sûr qui est végé. Vous avez la soupe miso, l'accompagnement, le onigiri que vous pouvez commander si jamais vous en voulez plus, et il y a les desserts. Et les desserts, vous allez voir, on va en prendre un qui est fait maison, c'est au yuzu. Ça va être une dinguerie. Je suis en train de taper le deuxième onigiri. L'onigiri il est à 3,50€. De mémoire, dans les vidéos qu'on a fait, le moins cher c'était au musubi gombe, je crois que c'était 2,90€ ou un truc comme ça. Mais sachant que celui-là il est costaud, tu vois, et il est chaud, je trouve qu'il y a un énorme avantage. Donc j'ai presque envie de leur suggérer de faire une formule où il y a plus d'onigiri, tu vois. Ah ouais. Tu vois, une formule entre guillemets, t'as 5 onigiri ou 6 onigiri comme ça, avec plein de choix différents. Franchement, il y a moyen que ça fonctionne très bien parce que là c'est une dinguerie ça. C'est vrai qu'il est très bon. Ouais. Regardez-moi ça. Alors ça c'est pas normal, hein. C'est juste, voilà, forcément on est là pour faire la présentation du resto, donc ils ont été gentils. Ils ont apporté vraiment le complet. Alors là c'est le mochi traditionnel avec les azuki. Ça je pense que c'est mochi au matcha. Le dorayaki juste ici. Le gâteau au yuzu fait maison. Et je pense que c'est une sorte de gâteau matcha. On va le ramener quand même, non, on va tout manger. Mange tout là. Non, on va pas tout manger. Oh, arigatou gozaimasu, sumimasen. Arigatou gozaimasu. Ça s'arrête pas. En fait, on va voir toutes les boissons de la carte, tous les menus de la carte, tous les plats de la carte. Heureusement que la carte n'a pas 8 menus différents parce que sinon on les aurait tous eus. Hein. Ce gâteau au yuzu, je crois que je l'avais déjà mangé une fois avec Tev. Un peu de glaçage au sucre au-dessus. Glaçage citronné. Oh bah j'y goûte. Oh, c'est délicieux. T'as vu le truc bien acide là? On a aussi un matcha latte. Alors, on sent très bien le matcha, c'est quand même bien sucré. C'est gentil parce qu'elle nous apporte plein de boissons et tout pour montrer, mais c'est surtout pour vous les montrer à vous, parce que moi je bois pas de trucs latés en fait. Moi, je préfère tester ceci. Oh! Je sais que c'est pas ça, mais on dirait un yokan au matcha. C'est un bloc de haricots rouges qu'on sert durant la cérémonie du thé pour contrebalancer l'amertume du thé vert. Mais là, je contrebalance rien du tout, et juste je prends le sucre. Bon. Vous avez un aperçu des desserts, c'est ce qu'on pouvait avoir sur l'offre de midi, mais bien sûr on va rester ici jusqu'au soir. Ça continue d'arriver, c'est une catastrophe là. On a encore un café latte qui est arrivé, on a le matcha latte froid qui est arrivé. Cours de manga. On est rentré dans le cours de manga, et c'est avec des enfants, du coup on fait attention à pas les perturber non plus. Moi ça me rappelle forcément quand je travaillais avec Kaori, parce que effectivement si vous le savez pas, j'ai mon manga fait avec Kaori Yoshikawa, qui s'appelle Kimen, tome 1, 2 et bientôt le 3. Moi j'ai eu tout ça aussi avec Kaori, qui m'a fait une formation express. Et elle m'a appris un truc très intéressant. Si tu veux vraiment torturer un personnage, il faut lui enlever l'essence de ce personnage. Donc le tuer, c'est pas forcément si fort, tu vois. Le meilleur exemple, c'est par exemple, c'est un personnage, c'est un pianiste. Il rêve de devenir le meilleur pianiste, tu vois, dans sa vie. Il monte. Si tu veux faire en sorte de traumatiser le lecteur, il faut que ce pianiste, on lui découpe ses doigts. Voilà, c'est comme ça qu'on tue un personnage. On lui retire son rêve, et ça c'est important. La première page qu'elle a fait pour présenter le personnage, je crois que j'ai quasiment la même dans mon manga. Le lieu, le personnage en grand et quelques cases. C'est la même construction, c'est la classique apparemment. Forcément vous avez vu la nouvelle veste licorice bleue. Oh là là, la veste en jean. C'est pas sur le même modèle que les autres vestes que j'avais fait il y a très longtemps, Sakura Momiji. On a oublié les surpiqûres blanches. Là on est vraiment sur un modèle de jean beaucoup plus qualitatif. Elle était bien celle d'avant, elle était bien. Mais celle-là, franchement je vous le dis, elle est tellement mieux. Je suis vraiment très content, la broderie, bien sûr toujours signature Oni, hein, ça bouge pas. Très facile au porter. Franchement je vous le dis, je vais la porter dans les prochaines semaines, vous allez voir que ça. Et on termine bien sûr avec la formule du soir de Espace Gohan. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec l'offre du midi. C'est pour ça que je voulais vraiment distinguer les deux. Vous allez voir là, il y a plein de petits plats. Mouah. Ok mesdames et messieurs, nous avons les premiers plats qui sont arrivés. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien c'est une formule izakaya. Et izakaya ça veut dire qu'il y a plein de petits plats en fait qui vont venir. Pour le coup on est quand même, je dois l'admettre, sur un izakaya un peu haut de gamme. Là on est quand même sur un truc très qualitatif. J'ai pris une sélection un peu de produits que j'aime beaucoup et surtout un peu plus originaux. Ici on a le maquereau, ici on a le oden, ici on a le kakoni. Et on va commencer par l'oden parce que c'est chaud. À l'intérieur qu'est-ce qu'on a? Le oden c'est vraiment littéralement le pot-au-feu japonais. Il y a un ingrédient par contre que je n'ai pas du tout l'habitude de voir. C'est la présence de ceci qui est du gombo qui se dit okura en japonais. C'est un peu gluant en bouche, moi j'aime beaucoup pour le coup. J'ai jamais vu ça dans un oden de base, très intéressant. Ça marche super bien. Celui dont j'ai l'habitude, il va un peu s'affaisser. Là, il est très croquant, il est très solide. Franchement, je découvre moi-même le légume sous une autre forme. La petite moutarde ici, ça s'appelle du karashi en japonais. Ça va, elle est plus douce que ce que je pensais parce que le karashi, parfois, il déboîte sévère. À côté, bien sûr, nous avons du konnyaku qui est fait à base de racines d'une fleur, donc le konjac.
Moi j'adore, ça a très peu de goût, mais en fait ça va faire ressortir le goût du bouillon qui est assez léger, c'est trop bien. La suite, le navet. Très dur, un choix de pas le mariner trop longtemps non plus. Il y a vraiment encore le goût du navet et qui est pas non plus trop supplanté par le goût du bouillon. Après je vous avoue, je suis un grand fan de oden, c'est vraiment le plat que tu prends au Japon quand t'es en hiver et que t'as froid, tu vois, c'est le repas réconfortant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de viande. Par contre il y a du poisson, notamment avec ici des chikoa. Ça c'est littéralement un gros surimi et il y a toujours un trou au milieu. Et parfois il y a un truc au milieu du trou, une racine de lotus ou un truc comme ça, mais souvent il n'y a rien. C'est vraiment un surimi. Hein. Et bien sûr, le truc qu'il y a toujours dans le oden, c'est l'œuf qui est mariné. Est-ce que du coup ça va être une réussite? Oh, je pense que j'aurais préféré qu'il soit un peu plus mariné. Ah, par contre au goût il est pas mal. Normalement il faut que ça soit un peu, l'œuf il soit un peu sec, que le jaune d'œuf il soit très cassant. Je vous avoue à ma convenance j'aurais préféré que ce soit un peu plus cassant. En tout cas très agréable de manger un oden en France. Avant de passer aux deux autres plats qui sont juste ici, je veux goûter bien sûr les frites aonoli, un truc très classique qui sort dans tous les izakaya au Japon quasiment. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je vais en reprendre. Ah ça c'est une folie ça. Je vais en reprendre. Vraiment le aonoli c'est de l'algue verte tout simplement qui va venir relever le goût. C'est débile ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est des frites. J'ai l'impression que elles sont frites deux fois, tu vois, comme les vraies frites en Belgique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On passe maintenant au kakuni. Reconnais-tu ce légume, Simon? Putain, comment il s'appelle? Je sais plus. C'est le pak choi. Eh ben, c'était pas Pas ça du que tout je ça. pensais. Oh. Ah, il a imbibé la sauce, c'était vraiment très bon. Il y avait vraiment un peu de côté sucré. Et ce qui est bien en fait, forcément, quand on est dans un izakaya, c'est que les plats ils arrivent relativement vite. Et si jamais votre voisin il vous dit que ça c'est bon, tu peux le taper aussi quoi. Ça, c'est du porc, C'est du porc, ouais. Oh la vache. Porc caramélisé. Oh, c'est excellent. Très à la chinoise, je trouve le plat. Mais après, voilà, le porc il est quand même assez gras. Il y a un petit peu de mâche quand même. Je sais qu'il y en a qui aiment quand c'est très fondant, que je trouve très réussi ici. C'est vraiment la sauce qui est vraiment exceptionnelle. Ah, on se fait plaisir. Ouais. La suite, le maquereau. On a une petite sauce soja juste à côté. Ça pour moi c'est un must, c'est vraiment une dinguerie. Il y a un goût très prononcé, c'est pas trop salé pour un poisson, il y a quand même du gras avec du goût quand même, tu sens aussi qui suinte un peu du maquereau. T'as un peu de radis comme ça sur le côté pour justement contrebalancer le côté un peu, c'est abura poi tu vois, on dit en japonais. Oh, c'est folie, putain c'est vraiment bon. C'est rare de trouver je trouve en France un restaurant japonais avec des vraies recettes japonaises, pas de sushi, ramen, etc. Surtout que là on est sur quelque chose de très très authentique. Même au Japon, c'est pas facile de trouver ce genre de restaurant parce que tu vas trouver soit sur un truc un peu izakaya juste pour boire, picoler, te mettre une caisse, mais t'auras pas quelque chose de comme ça esthétique et surtout c'est super cher au Japon. Quand t'as un izakaya un peu haut standing, les prix ils explosent. Et là ça se voit, regardez, le soin apporté à la présentation. Là on est sur du karaage et regardez. Il n'y a pas de sauce. Putain, il sait ce que je vais dire. Il n'y a pas la sauce dessus. Voilà. Petit morceau relativement quand même assez petit. Vas-y. Ouais. Ah ouais. Oh, c'est faux. C'est chaud, ouais. Là, tu sens le poulet. Voilà, je pleure sur le poulet là. Ah, j'ai l'émotion. Alors, vous l'avez vu un peu à midi, mais j'ai été obligé de le reprendre parce que j'aime trop ça. C'est de l'aubergine au miso. J'aime trop l'aubergine, j'aime trop en fait quand elle est préparée comme ça. C'est d'une douceur, c'est trop bon. Toujours ce radis pour contrebalancer le gras. Ah, c'est trop bon. Écoutez, on finit tout ça et on recommande. Eh, vous pensez que c'était déjà le dessert? Non, on recommande. Mesdames et messieurs, comme je trouvais que je n'étais pas assez critique envers mon restaurant, j'ai décidé de prendre les spécialités du moment. Nous avons un bol d'anguilles, des tofu frits grillés avec de la bonite séchée, qui est l'aliment le plus dur du monde d'ailleurs, de la mayonnaise, un peu de sauce comme ça, bulldog, c'est vraiment la classique okonomiyaki. Et nous avons ici de la céréole. On a quelques radis à côté, il y a une très bonne odeur de citrus qui se dégage. Et je vais commencer bien sûr avec l'aspect extrêmement critique qui est l'anguille. Oh, elle est très mince. Et on a repris les frites. Alors l'anguille, je suis sévère. C'est juste que mon standard d'anguille est très élevé. Elle est bonne, je la mange, tu vois, mais elle est très basique. J'en ai jamais mangé. Hein. Ah, tu veux essayer? Bah vas-y, on va faire un test. En vrai, ça va. Ça va? Ok. Après, en France, il n'y a pas vraiment beaucoup mieux, pour être honnête. Ah bon. C'est surtout qu'au Japon, j'ai le standard japonais qui est un peu énervé. Agedofu, okonomiyaki. Comme le tofu n'a pas énormément de goût, là tu rajoutes vraiment des sauces et des mayonnaises, plein d'ingrédients qui sont très très forts en goût. Ça peut marcher. Oh,
Il est de ouf. Ça, en fait, ça apporte le côté allégé. Du coup, tu peux continuer d'en manger et c'est très facile d'y retourner sur le plat. Là. Par contre, j'ai l'impression que la sauce, c'est pas de la sauce mayonnaise, c'est de la sauce Big Mac. Ah oui, d'accord. Le goût aussi de la bonite qui vient apporter un côté un peu plus animal, tu vois. Ah ça, faut qu'il le rende en permanent. J'ai jamais vu ça nulle part. Vous voyez, ça c'est aussi la signature un peu de ce genre d'izakaya, qui décide de faire des recettes un peu alambiquées, tu vois. C'est un peu comme si, je sais pas, en France, on avait fait... Allez, qu'est-ce que je vais faire comme comparaison là? Je me suis embarqué dans un truc, c'est parti. Un cassoulet mais avec de la viande d'agneau. Ah ouais. Tu vois, un truc un peu bizarre comme ça. Certains vont dire sacrilège, mais je comprends l'idée. Tu vas voir qu'ils vont pas dire sacrilège, ils vont te dire actuel, ça te fait dans la préfecture. En tout cas, le mariage, il est vachement sympa. On attaque maintenant la céréole. Oh, ça c'est le goût du Japon, ça. Très peu de gras, beaucoup de goût, et quand même le goût de la sauce qui remonte. C'est vraiment très bien dosé. Ça, je pense, c'est le plat qui m'a le plus surpris aujourd'hui. J'en attendais rien. Le tofu façon okonomiyaki, tu te dis bon bah ok d'accord. Hein. Mais en fait non, ça se marie très très bien. Qu'est-ce que j'ai bien mangé aujourd'hui? J'aurais voulu vous montrer un petit peu plus les ateliers, etc. Je vous jure qu'une prochaine fois, je ferai le cours où je serai un peu malmené. Même moi, j'ai envie un peu de me mettre à l'épreuve parce que là, je viens de recevoir un compliment d'une personne à table. C'est une japonaise qui dit oui, vous avez pas un japonais de français, vous avez un japonais de vrai japonais. J'étais en mode. Peut-être un japonais qui est à l'âge de 12 ans, mais quand même un japonais, voilà. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à venir directement ici à Espace Japon ou Espace Gohan pour avoir soit des ateliers, soit bien sûr manger et vous en mettre plein la panse. Bien sûr, n'oubliez pas le lien dans la description pour le nouveau, j'allais dire nouveau hoodie brodé, alors que non, la nouvelle veste jean brodée. Moi, elle est trop bien, je vous le dis, je vais camper cette pièce. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.